Le jour où j'ai manqué d'eau en rando, comment en trouver, comment gérer? La rando légère, la tanière de JR. Fin août 2020, après avoir bien mangé au restaurant le midi, je repars du petit village de Saint-Dalmas-le-Selvage, dans les Alpes-Maritimes. Alors ça, c'était l'avant-dernière journée de ma traversée des Alpes. J'avais déjà parcouru 16 km depuis le matin, avec 1500 mètres de D+, et 1300 mètres de D-. Alors à la sortie du village, il y a un point d'eau potable, donc j'en profite pour boire beaucoup. Il fait très très chaud, il y a beaucoup de soleil. Alors je regarde la carte et je vois qu'il y a des petits cours d'eau sur mon parcours. Je viens de boire jusqu'à plus soif, alors je décide de ne pas trop m'alourdir. Je remplis 1,5 litre d'eau, ça suffira bien jusqu'au prochain cours d'eau. Bon, ça c'était le plan, mais en fait il n'y aura pas une goutte d'eau. Tous les cours d'eau étaient à sec, il n'y a pas de village avant de dormir ce soir. D'ailleurs je sais pas où je vais dormir. Je continue à marcher en plein soleil, sous la chaleur du mois d'août dans le sud. Alors là je sors le parapluie pour gagner quelques degrés et transpirer un petit peu moins. Je me dis comme ça j'aurai besoin d'un peu moins d'eau. Je continue sur des crêtes dégagées et asséchées par le soleil et le vent. C'est super beau. Alors j'économise mon litre et demi d'eau, je bois régulièrement des demi-gorgées. Donc j'ai fait 10 km et presque 1300 mètres de D+, depuis Saint-Dalmas, depuis la dernière fois que j'ai pu trouver de l'eau. Donc je commence à stresser un petit peu parce que, évidemment, j'aurais dû me douter que les cours d'eau étaient à sec. J'aurais dû prendre peut-être 3 litres d'eau, sachant que je bois beaucoup en plus, surtout quand il fait chaud. Donc là, j'étais pas très bien. Alors je regarde la carte, je vois qu'il y a une source à quelques kilomètres. La source des Granges de la Brasque. Normalement, avec ce symbole sur la carte, ça veut dire qu'il y a toujours de l'eau. Mais là, j'ai plus trop de certitude. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix, je dois avancer. Quelques dizaines de mètres avant le point prévu, la pression monte. Est-ce que je vais trouver de l'eau? Je n'en ai plus, je sais pas où je vais dormir ce soir. J'ai déjà parcouru 30 km, 2800 mètres de D+, et 2300 mètres de D- depuis ce matin. Alors, ça me ferait très plaisir de trouver de l'eau. Donc je fais encore quelques pas, et là, au détour du virage, je peux vous dire que quand j'ai aperçu l'eau couler, j'ai eu l'impression de trouver de l'or. Bon, c'était de l'or en quelque sorte, de l'or pour mon corps et pour mon moral. Donc je me suis posé, j'ai bu beaucoup, j'ai rempli mes poches platypus, j'ai rempli ma flasque, j'ai fait une très longue pause en appréciant le moment et je suis reparti avec 4 litres d'eau en prévision du bivouac que je trouverai finalement 6 km plus loin dans la forêt. Bon, en analysant la situation avec du recul, je n'ai pas été en danger. Je m'étais rationné, c'est sûr que si j'avais eu plus d'eau, j'aurais bu en plus grande quantité. En fait, j'ai vraiment eu peur de manquer, surtout que je ne savais pas où j'allais bivouaquer et qu'il faisait très très chaud pour moi. Donc je me suis dit, si je trouve pas d'eau, je vais faire comment? Donc c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte à quel point l'eau est une ressource précieuse, encore plus en rando. Donc l'eau, c'est vraiment l'élément le plus important, ça passe avant la nourriture, surtout quand on fait de gros efforts, ce qui est le cas en rando quand on fait beaucoup de kilomètres, et de dénivelé. Si on ajoute à ça la chaleur et un terrain dégagé sans ombre, on va perdre beaucoup d'eau par transpiration, plusieurs litres d'eau qu'il va falloir compenser. Parce que les conséquences d'une déshydratation sont très graves, ça peut aller jusqu'à la mort, donc il faut à tout prix éviter ça. Quand j'étais petit, on disait souvent qu'il fallait boire avant d'avoir soif, et c'est vrai que si on a la sensation de soif, c'est déjà qu'on est déshydraté. Alors comment boire en rando? Eh bien pour boire avant d'avoir soif, la meilleure solution pour ça, c'est d'avoir de l'eau disponible pour pouvoir s'hydrater régulièrement en prenant une petite gorgée de temps en temps. Ce qui veut dire qu'il faudra avoir de l'eau à portée de main pour que ce ne soit pas une corvée de boire. Quand on transpire, si on doit s'arrêter, si on doit enlever le sac, si on doit sortir la gourde, si on doit remettre le sac sur son dos trempé avec la sensation de froid que ça apporte, au final ça donne pas envie de le faire. Du coup on hésite vraiment à s'arrêter pour boire et finalement on boit moins. Alors je vois 3 possibilités pour boire. Utiliser une poche à eau avec une pipette accrochée sur la bretelle. Alors personnellement c'est pas ce que j'utilise. En deuxième possibilité, on peut utiliser une bouteille qu'on met dans les poches filets sur le côté du sac si votre sac en a. Bon, il faut parfois se contorsionner un peu, se démettre une épaule pour l'attraper, ou alors il faut trouver un moyen d'attacher une flasque sur la bretelle du sac devant. Donc ça c'est la méthode que je préfère parce que on peut boire une gorgée très facilement à tout moment et même en marchant. Alors selon votre sac, vous pouvez avoir des poches filets sur la bretelle, c'est ce que j'ai sur mes sacs, mais sinon il existe des solutions, il faudra adapter. Alors par exemple on peut acheter un porte-flasque
On peut aussi fabriquer une attache avec de la cordelette et on peut aussi utiliser ce genre de système qui est très pratique. Ce clip là en plastique m'a été envoyé par un abonné d'ailleurs, merci encore. Donc tout ça c'est pour avoir de l'eau à portée de main, mais vous pouvez aussi transporter une poche à eau dans votre sac. Donc il y a une zone qui est prévue sur certains sacs contre le dos, donc ça fait une sorte de réserve si vous marchez très longtemps sans la possibilité de trouver un point d'eau. Les poches Platypus sont très bien pour ça, les poches de 2 litres qui font dans la réalité plutôt 2 litres 4. Et en plus, je vous rappelle cette vidéo, la garantie fonctionne si besoin, voilà je vous raconte mon expérience ici. Alors c'est bien beau de pouvoir emporter de l'eau, mais quelle quantité faut-il emporter? Donc ce qui est important c'est de pouvoir visualiser les sources d'eau sur votre parcours et d'adapter. Si vous avez un filtre et que vous marchez au mois de mai dans un endroit avec des cours d'eau abondants et réguliers, eh bien vous n'avez pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'eau. 500 ml peuvent suffire. Quand je suis parti sur le GR70, c'est ce que je faisais, ça allait très bien parce qu'il y avait de l'eau régulièrement. En revanche, si vous avez un grand dénivelé fin août dans les Alpes-Maritimes et que les cours d'eau sont à sec, eh ben, il va peut-être falloir être un peu plus prévoyant. Et je pense qu'il vaut mieux peut-être porter un petit peu trop d'eau que pas assez, parce que je peux vous dire que la sensation de manquer d'eau, c'est pas très agréable à vivre. Mais ça, avec l'expérience, vous apprendrez à vous connaître parce que c'est pas non plus la peine d'arriver au point d'eau suivant avec une réserve de 3 litres dans le sac qui sert jamais. Il faut trouver le bon équilibre. Alors une méthode que j'applique beaucoup, c'est de boire à chaque point d'eau, même si je n'ai pas spécialement soif, et de remplir mes flasques sur les bretelles, un peu plus d'1 litre en tout du coup, jusqu'au prochain point d'eau, et hop, je recommence. Si je suis dans un endroit où je sais que je vais avoir besoin de beaucoup d'eau, de plus d'eau parce qu'il fait très chaud, eh bien je vais remplir ma Platypus qui est dans le sac. Je vais peut-être mettre 1 litre ou alors je vais peut-être mettre 2 litres si vraiment il fait très chaud. Alors comment trouver un point d'eau? Eh bien si vous emportez un filtre, vous pouvez théoriquement prendre de l'eau n'importe où dans la nature, hein, si vous en trouvez, loin de toute activité industrielle. Alors évitez quand même l'eau stagnante au fond d'un abreuvoir, même si normalement avec le filtre ça passe. On trouve parfois un point d'eau près des refuges, pas tous cela dit. Sur le GR5, la portion commune avec le Tour du Mont Blanc, je suis passé par un refuge où la seule solution c'était d'acheter de l'eau en bouteille à un tarif un peu plus élevé qu'en vallée, mais cela dit c'est aussi un moyen d'avoir de l'eau. Bon, sinon en descendant à 10 minutes du refuge, il y avait un cours d'eau un petit peu plus bas qui était idéal avec un filtre. Si vous utilisez une application ou une carte en papier, il y a un symbole pour vous avertir de la présence d'une source, et de ce que j'ai constaté c'est toujours fiable, ça m'a bien servi sur le GR30 également. Sinon quand vous passez dans des villages, il y a souvent une fontaine, et près des cimetières il y a presque toujours un robinet, parfois même accessible depuis la route. Voilà, et au pire vous pouvez aussi demander gentiment à un habitant, les randonneurs en général sont bien accueillis. Dans tous les cas, pensez à vous hydrater régulièrement, pensez à vérifier les points d'eau sur votre trajet pour avoir l'esprit plus léger et ne pas vous mettre en danger. Partagez-nous en commentaire vos anecdotes sur la gestion de l'eau en rando et vos astuces pour en trouver ou emporter. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.